l'Australie s'est rapprochée de l'abandon de la reine à la tête de l'État avec la création d'un ministre adjoint pour la République. Anthony Albanese, nouveau Premier ministre travailliste de centre-gauche australien et républicain de longue date, a annoncé la création de ce poste mardi, 2 jours seulement avant le début des célébrations du jubilé de platine de la reine. Le poste sera repris par le député de Sydney Matt Isleworth. Cette décision a été qualifiée de triste et imprudente par l'analyste de politique étrangère Neil Gardiner. L'ancienne assistante de Margaret Thatcher a tweeté « Une décision triste et imprudente du nouveau gouvernement de gauche australien. Envoie complètement le mauvais message. » Cependant, la nouvelle position a été célébrée par le mouvement de la République australienne. Le groupe a tweeté « Dans une grande première historique, l'Australie a désormais un ministre adjoint pour la République. Nous félicitons le gouvernement d'avoir franchi cette étape importante vers la réalisation d'une République australienne et nous nous réjouissons de travailler avec lui au cours de la prochaine législature. Félicitations au ministre adjoint de la République, @Isleworth, Australian Republic Movement Chair Peter Fitzsimons joyfully added, we are on our way. Que le record le montre, pour la première fois dans l'histoire du Commonwealth, l'Australie a un membre du gouvernement singulièrement dévoué à retirer la couronne et à aider l'Australie à devenir une république. Les anciens dirigeants travaillistes se sont engagés à organiser un référendum sur la suppression de la monarchie britannique en tant que chef de l'État australien. Mais un vote ne faisait pas partie du manifeste de M. Albanese. Le républicain est devenu Premier ministre australien après avoir évincé Scott Morrison lors des élections générales au début du mois. M. Albanese a précédemment décrit l'Australie devenant une république comme inévitable. Le pays a voté contre la rupture des liens avec la famille royale lors d'un référendum de 1999 par 55% contre 45%. Le nouveau message intervient 2 jours seulement avant le début des célébrations du règne historique de 70 ans de la reine. Le monarque chef d'État de 15 pays du Commonwealth. La Barbade est devenue la dernière nation à se séparer de la reine en devenant une république en novembre 2021.